Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 2 septembre. Alors c'est une pleine lune qui aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson, donc la lune sera en Poisson et vient éclairer justement cet axe qui est très en lien avec l'énergie de la purification, du changement de cycle, parce qu'on arrive dans des signes qu'on dit mutables, c'est-à-dire que c'est des signes qui nous parlent de fin de saison. Donc là on aborde les dernières semaines de l'été, on aborde cette période aussi de la rentrée, et le Poisson aussi est en lien avec la fin de l'hiver. Et dans cet axe du Poisson et de la Vierge, on est vraiment dans ce moment aussi de la rentrée, donc très rationnel. Donc on est dans la Vierge, qui est un signe de terre, un signe où on fait le tri, on élimine, très en lien avec le fait de ranger, trier ses affaires, faire un petit peu de l'organisation, s'améliorer, que ce soit sur le plan de, par exemple, au niveau alimentaire, d'améliorer son régime alimentaire ou de changer certaines tendances qui ont besoin d'être modifiées pour arriver à plus de santé, ou une meilleure organisation, un sens de l'organisation plus efficace. Donc on est là dans ce signe de la Vierge depuis le 22 août. Et on est vraiment dans cette phase, alors je ne sais pas si vous le ressentez, avec un besoin peut-être de rangement, de mettre les choses en place aussi pour l'énergie de la rentrée. Et la Vierge vient nous aider quelque part à ranger, à trier, à organiser en fait la fin de notre été pour pouvoir se lancer dans une autre phase de vie qui est justement cet automne qui se prépare. Alors dans cet axe qui se trouve à 10 degrés, donc pour le soleil et la lune, on se retrouve justement avec cette lune en Poisson qui est l'opposé exact de la Vierge, donc d'un signe très rationnel, très organisé, très dépouillé, très efficace. Nous trouvons un signe aussi qui est très en lien avec l'énergie du service, tous les deux sont très au service. Et la lune en Poisson nous parle au contraire de rêve, d'imaginaire, de sensibilité, d'impressionnabilité, un côté un petit peu fantasque, baigné dans l'imagination et dans un monde un peu féerique. Donc cette lune en Poisson, elle est très visionnaire, elle est très médium quelque part, elle capte au-delà des sensations, des impressions, des ambiances, et vient justement nous donner quelque part des indications et des inspirations soudaines pour nous aider à avancer. Donc dans cet axe Vierge-Poisson, donc c'est un petit peu, on vient expérimenter justement ces contrastes, ces opposés, dans à la fois le signe de la Vierge qui est très, c'est vraiment le regard de la petite souris, en fait, de la médecine de la souris qui est très en lien avec le détail, et la lune en Poisson, c'est le télescope, c'est vraiment voir l'univers en grand, dans son ensemble. Alors ce qui est intéressant avec cette pleine lune, c'est que la lune, elle se rapproche quand même de Neptune, rétrograde, qui recule dans le zodiaque. Et ça va accentuer quelque part cette notion de rêve, d'inspiration, mais aussi ça peut donner du flou, ça peut donner un petit peu des fois de l'illusion, de la tromperie ou des choses qui sont pas toujours très claires. Parce que le Poisson, voilà, autant il peut capter aussi des messages très spirituels et très divins, tout en haut de sa spirale, mais en bas de sa spirale, il peut y avoir aussi beaucoup de brume, je pense un peu au chant des sirènes, dans les voyages d'Ulysse, qui est trompé finalement par ce chant qui peut aussi justement faire naviguer entre deux eaux, dans des eaux pas toujours très claires. Alors ce lune-Neptune, il va être intéressant, je dirais, à travailler dans le sens de discernement, si vous avez des perceptions, des visions, des rêves, des messages qui vous viennent, vraiment de passer les choses au tamis de la réalité, de la vérité, à l'œil scrupuleux quelque part de la Vierge, et de pouvoir en fait, vérifier aussi, c'est vrai, vos visions, votre ressenti pour pouvoir avancer avec ça, parce que c'est hyper important. Il y a un petit peu des brumes qui s'élèvent autour de cette pleine lune et qui demandent justement beaucoup de discernement. Il faut dire que cette pleine lune qui a lieu le 2 septembre, elle arrive à un moment très particulier, parce qu'on arrive autour de la rentrée des classes, en France en tout cas, et aussi dans d'autres pays. Cette rentrée des classes, elle est un petit peu spéciale, on va pas se cacher avec 2020 et cette histoire du Covid, des masques, de toutes ces séries de lois qui sont passées pendant l'été, donc voilà, on nage un petit peu entre plusieurs eaux,
discerner où se trouve la vérité, où est le mensonge, qu'est-ce qui est vrai. Et c'est vrai que Mercure, planète de la réflexion, de la sagesse, de la communication, du discernement, se trouve dans son signe, c'est-à-dire la Vierge. Donc, il y a une capacité quelque part en ce moment à pouvoir trier les informations, rechercher, avoir un petit côté scientifique hein, par rapport en fait aux informations qui nous viennent. Et ça d'une manière générale, hein, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'informations, où tout est abreuvé finalement d'infos, hein, que ce soit la télé, internet, la radio, tout ça. Et c'est un moment justement pour aller scrupuleusement discerner en fait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et de pouvoir justement se faire sa propre opinion. Voilà, c'est ça qui va être très important, en tout cas autour de cette pleine lune qui arrive au moment justement de cette rentrée et qui amène aussi pas mal de contraintes. Alors quand je dis pas mal de contraintes, c'est parce qu'on a une carte du ciel un petit peu spéciale avec, je vais vous montrer du coup. Alors, donc cette carte du ciel, elle a plein d'aspects intéressants. Donc on a un grand losange qui relie les signes de terre, donc le Capricorne avec la Vierge, et puis le Cancer et le Poisson. Donc on a beaucoup de planètes en signes de terre et signes d'eau, donc des énergies très féminines. Et on a un grand trigone justement de terre, voilà. Et on a, on a ce grand rectangle qui amène justement deux grands trigones entre Vénus et la Lune, des planètes féminines, entre le Soleil en Vierge et les planètes en Capricorne, et doublé de deux oppositions entre Vénus et Saturne, et la Lune et Mercure. Non, Mercure et Neptune surtout. Voilà, et on a notre planète en bélier, Mars en bélier, là, qui a une position un petit peu pas très confortable. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un double carré ici, un autre carré là, carré à Vénus, carré avec les planètes en Capricorne. Et tout ça, tous les petits points rouges, c'est juxtaposé de sexquicarré, qui est un aspect aussi de tension, parce qu'il est fait d'un carré et d'un demi-carré. Voilà, donc là on est dans la phase un petit peu technique dans les explications. Et puis voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément tout ce que ça signifie. Donc on a vraiment cette pleine lune en fait qui est assez riche hein, au niveau aspect planétaire. Donc on a ce grand rectangle hein, que je vous ai montré. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'utiliser nos dons d'une façon pratique et nos capacités. Donc là, à l'occurrence, nos capacités, ça va être justement Vénus, Mercure, c'est-à-dire Vénus, ça va être notre faculté d'aimer, notre faculté de ressentir les émotions, de se créer un cocon avec nos proches, avec notre famille, et aussi et Neptune, hein, donc c'est-à-dire s'ouvrir à une forme d'idéal. Et aussi avec Pluton qui nous parle quand même de métamorphose et Mercure qui nous parle de discernement. Donc on est dans un moment où il y a beaucoup de signes de terre qui nous amènent justement à des changements quand même concrets. Hein. Je pense que l'énergie de l'automne, c'est pas encore l'automne, l'énergie de la rentrée c'est une énergie très concrète en termes de changement, de manifestation, le fait de rentrer, d'avoir des horaires qui sont nouveaux et d'avoir cette fin de liberté caractéristique de la fin de l'été. Il y a un dynamisme entre ces signes, entre ces différentes planètes, et il va y avoir aussi donc ces grands carrés autour de Mars. Donc on a Mars en bélier, là, qui est exactement à 27 degrés du bélier, il a fait tout un parcours, et ce Mars en bélier, il est aussi chez lui, hein, il est très impétueux, il a envie d'action, il a envie de bouger, il a envie que les choses changent, il a ce feu de Dieu, parce que Mars, il est quand même très en lien avec le mouvement, la guerre, se positionner, agir en fonction d'eux, il est prêt à partir au combat. Et c'est vrai que là, Mars, en fait, Mars en bélier, c'est la seule planète en signe de feu et aussi en signe d'air. Donc elle est un petit peu mal placée en ce moment. Elle est un petit peu, je dirais, comprimée entre toutes ces forces reliées justement avec la Terre. Toutes ces forces un peu d'obligation, de structure, de contraintes qu'on peut peut-être aussi ressentir par rapport à ce qui se passe dans nos différents pays et gouvernements, par rapport à cette histoire du Covid, du masque obligatoire. C'est pas que ça, hein, parce que c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi nos forces de structuration. Et on voit que justement il y a un carré, donc un aspect de tension en fait avec ce Mars là qui a envie
qui a envie d'avancer, qui a envie d'agir et qui se sent quelque part brimé, contraint par ses forces en Capricorne. J'ai nommé Saturne, Pluton et Jupiter, nos 3 grandes planètes qui nous font vraiment travailler sur le démantèlement d'une structure ancienne à l'intérieur et à l'extérieur de nous, vraiment. Et ce Mars, eh bien, il est un petit peu contraint un petit peu de réfléchir, comment dire, d'attendre un petit peu, de temporiser, hein, ce que Mars en Bélier n'aime pas forcément faire, hein, parce que Mars en Bélier, c'est le principe même de l'action et du côté guerrier et de l'avancée un peu spontanée comme ça. Et aussi Vénus, qui fait Vénus en Cancer, qui fait un carré à Mars en Bélier. Et du coup, Mars en Bélier se trouve dans une position un peu délicate aussi avec Vénus, hein, parce que Mars et Vénus, c'est vraiment ces polarités yin et yang, de l'amour et du désir, un petit peu comme ça. Et là aussi, Mars, il est obligé quelque part d'être dans un temps de temporisation, de réflexion, de patience par rapport à sa manière d'agir. Alors, ce qui est intéressant, justement, on appelle justement ces planètes-là qui, quand ça forme ces 2 carrés en T, on appelle ça, donc il y a une planète apex. Et souvent, ce qu'on nous demande, c'est d'aller vers la planète qui manque en face. Et la planète qui manque en face, justement, qui manque. En tout cas, il y a la balance, c'est le signe de la balance. Et en tout cas, on a un astéroïde qui se trouve là, à cet endroit-là, c'est Junon. C'est la manière de s'unir à l'autre, dans l'équilibre et l'harmonie, dans la paix et dans le côté diplomate, voilà. Et Junon en balance, on est invité quelque part à aller chercher ces qualités de la balance, c'est-à-dire de peser les choses, de réfléchir, d'avoir du discernement, de la diplomatie, de pas ruer tout de suite dans les brancards, même si ça pourrait être hyper tentant avec la période, hein, on est dans une période actuelle qui est un petit peu spéciale, je pense que vous voyez, je vais pas énoncer tous les faits de l'actualité, mais il y a des faits un petit peu particuliers quand même de violence, hein. On a la lune noire qui est encore sur, une des lunes noires qui est encore sur Mars, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des faits à la fois de violence ou de répression, ou au contraire justement de ne pas exprimer la violence ou exprimer la colère, donc on est dans des tendances un peu extrêmes, et c'est pas fini. Et justement, on nous invite à chercher cette énergie de la balance, hein. La balance, c'est la justice, c'est la justesse, c'est trouver le juste milieu, être centré aussi, hein, être centré entre l'ombre et la lumière, entre les différentes polarités, pour trouver l'équilibre. En fait, on nous demande de trouver aussi l'équilibre dans ces jeux antagonistes, hein. Il y a des forces, hein, il y a des positions de force qui se mettent en place. Et ce qui est pas facile, hein, je pense qu'on vit tous pareil, on est dans un carrefour au niveau de l'humanité assez tendu, hein, on va pas dire le contraire, et on nous demande de trouver notre équilibre intérieur avec tout ça, de garder justement ce centrage, et puis voilà, le feu de Mars en Bélier, oui, c'est ce feu sacré à l'intérieur, oui, de garder ce feu sacré à l'intérieur, de cette vie, même si pour l'instant il y a ces lois qui se font de cet acabit de porter des masques, de brimer, enfin voilà, d'être dans cette lente descente. Et voilà, il y a une idée quelque part de garder la flamme de vie, de garder toujours cet instinct de vie, quoi qu'il se passe, et de trouver cet équilibre. Et quelque part, il y a une idée de patience aussi avec ce carré, avec Mars et Saturne, hein, parce que Mars aussi, là, il pourrait se dire, mince, j'ai pas toute ma force d'action, je suis contraint à des obligations, hein, Mars carré Saturne, Mars carré Pluton, il peut y avoir aussi des expressions d'angoisse, de violence, de peur, ce qui est le cas en ce moment, donc ça demande aussi de beaucoup réfléchir, d'avoir du discernement et de trouver ses propres réponses et de rester suffisamment aligné, centré, connecté à sa source pour pouvoir avancer dans cette période si particulière. Alors on a aussi donc tous ces sexquicarrés, hein, qui sont cette association du carré et du demi-carré, donc on en a une avec Mars et la Vierge. Donc Mars c'est le soleil en Vierge, pardon, et c'est comme si en fait il y avait toutes ces énergies un petit peu implacables de la rentrée avec tout ce que ça implique, hein, au niveau reprise pour certains du travail ou de l'école ou de toutes ces reprises d'activités, mais avec en même temps toutes ces nouveautés au niveau des lois et puis de cette condition très particulière en lien avec notre année 2020 et cette situation liée au Covid. Et du coup, ça crée à la fois cette force de structuration typique de la Vierge,
mais bien en même temps mise à l'épreuve, hein, parce que le sexquicarré, c'est aussi mise à l'épreuve de notre individualité, de notre autonomie, et ça nous prépare, ça nous demande un temps de préparation quelque part. Ce sexquicarré, il est un petit peu, il y a une tension comme ça aussi qui est là, qui est latente, et il nous demande de nous affirmer, il nous demande de nous organiser, d'avoir du courage, pour justement créer la suite, parce qu'il y a, on peut pas faire éclater la force du bélier comme ça d'un coup, sinon ça crée trop de violence entre guillemets. Et c'est une période qui demande aussi beaucoup de réflexion, de digestion, un petit peu de tout ce qui se passe pour pouvoir avancer vers la suite. Et après, on a un autre sexquicarré, on en a plusieurs, on en a vraiment, donc on est entre la Vierge et les planètes en Capricorne, même si ce sont dans le même élément. Donc on est dans cette espèce d'énergie, il est propre à cette structuration qui a du mal à bouger et cette envie quelque part de créer du nouveau pour cette rentrée. Et il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Et on a aussi, avec Vénus et la Lune, qui demande justement d'être dans ces polarités d'amour, hein, de ressenti, de féminité, de laisser venir les choses quelque part dans la sensibilité, dans la subtilité. Vénus aussi se trouve en opposition avec Jupiter, Pluton et Saturne, donc ça va durer quelques temps, c'est un petit peu avant la pleine lune, un petit peu après, hein, c'est pas un aspect majeur qui va durer dans le temps, mais en tout cas c'est un moment où nos relations avec nos proches, le domaine de l'argent, peut-être le domaine artistique, créatif, peuvent être mis au tamis un petit peu de la réflexion, hein, donc avec Saturne ça peut créer de la frustration, ça peut créer des moments de solitude ou peut-être de tristesse. Avec Pluton, il peut y avoir aussi de l'intensité, peut-être des peurs, des choses comme ça qui se mettent en mouvement. Ça nous demande de prendre soin de nous quelque part dans cette sphère de Vénus en Cancer, c'est-à-dire les liens avec nos proches, en étant en connexion avec notre intériorité, avec notre sensibilité, avec notre cocon quelque part. Notre cocon, c'est vraiment cet espace où finalement il n'y a pas de prise avec l'extérieur, et je pense qu'avec les temps qui viennent ça va être très important de savoir créer sa bulle. Ça ne veut pas dire se couper du monde, mais savoir aussi se nettoyer, se préserver, garder son alignement, son ancrage. Ça demande un très très bon ancrage, son centrage et sa connexion avec, avec ce qu'on appelle la source, la divinité, ce qui vous parle quoi. En tout cas, le mois de septembre, c'est un mois où les choses redémarrent, parce que redémarrent où il va y avoir des changements de situation. Donc ça me fait penser un petit peu au mois de mai. Le mois de mai, ça avait été vraiment un moment où on a eu pas mal de planètes qui sont passées rétro, on a eu le changement du nœud nord et du nœud sud, on a eu le déconfinement, enfin, il s'est passé pas mal de choses en termes de mouvement. Et là, on arrive sur une période où justement, un petit peu du même acabit, où justement ce mois de septembre, rentrée, j'imagine que le fait de la rentrée forcément va aider à ce que les choses se positionnent plus clairement et va faire en sorte que certaines vérités éclatent, je pense. Et donc on a Mars qui va passer rétrograde, ça le 10 septembre. Donc en fait, Mars va reculer dans le zodiaque, et ça jusqu'au début janvier 2021. Donc ça va être vraiment un aspect majeur de cette fin d'année qui va nous amener à réfléchir, à temporiser notre action. Et c'est vrai que du coup, Mars en bélier, le bélier, comme je vous ai expliqué, il aime foncer, il aime agir, c'est un signe de printemps qui a besoin d'action, de mouvement, tout ça. Et dans la rétrogradation, il va y avoir une obligation quelque part de réflexion, de temporiser l'action, un petit peu d'être dans une... Ouais, de réfléchir, de préparer finalement dans la patience, hein, dans une forme de patience, son action. C'est vrai que Mars, du coup, il est pas loin de la Lune Noire, pas loin de Chiron, donc il y a vraiment je dirais une guérison, en fait, il y a vraiment une purification qui se fait dans notre manière d'agir, en fait, dans notre manière de se positionner. C'est vrai que ça risque d'être une position qui risque d'être un petit peu pas toujours simple, parce qu'on a cette lune noire qui est là, qui peut faire éclater des mouvements de violence aussi, intérieur, extérieur, hein, des moments où les choses elles ont besoin de sortir. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de sortir dans notre humanité, quelque chose comme, je pense à un bouton, vous savez, qui a besoin, où les choses elles ont besoin de sortir. Voilà, il y a un petit peu cette ambiance-là. C'est pas très poétique. Et puis nous avons donc Jupiter qui va passer en mode direct le 14 septembre.
Saturne direct le début octobre, Pluton le 5 octobre et Neptune direct le 29 novembre. Donc on va aller voir les différentes planètes qui vont reprendre en marche comme ça direct. Et on va voir quelque part tout le travail, hein, quand une planète rétrograde, elle se nous met un petit peu en mode pause, en temps de réflexion. Et là, on va quelque part, les choses vont avancer effectivement, hein, Jupiter, Saturne qui vont recommencer à se mettre en mode direct. On va faire un petit peu le bilan de tout le travail qui a été effectué ces mois derniers. Quand je dis travail, j'entends toutes les prises de conscience, tous les délestages, comment on a acté finalement la nouveauté, comment on a laissé les choses s'effondrer. Alors, je partage ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essuient des changements de situation, hein, liés à la situation économique ou pas qu'économique, mais on est vraiment dans un temps de révélation au niveau de l'humanité où la vibration monte, hein, de la Terre, hein, les fréquences Schumann, tempête solaire, où vraiment les choses elles avancent, elles évoluent, et nous-mêmes on est en train finalement d'évoluer, d'ascensionner, de monter en vibration. Et forcément, ça fait ressortir tout ce qui a besoin d'être transmuté, en fait, hein, toutes les ombres qui ont besoin d'être transformées, et sur un plan personnel comme sur un plan collectif. Et ça nous demande d'avancer en prise de conscience, en lucidité, et en amour et en conscience. Hein, mais voilà, du coup, les choses s'expriment voilà, au rythme qu'elles peuvent être intégrées par les différentes personnes, parce qu'on n'en est pas tous au même point, mais en tout cas les choses avancent, les choses évoluent, et c'est pour nous aider justement, c'est pour aider cette Terre à avancer sur le plan de son évolution. Alors dans le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans la lune lunaire du Scorpion, donc du 23 août au 19 septembre, c'est celle qui caractérise le défi, qui nous permet de voir les ombres et les lumières, donc on est au cœur avec cette pleine lune. Le Scorpion, il peut guérir, il peut tuer, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de puissance dans ce signe, hein, très très fort. Et voilà, on est dans ce moment où on voit un peu le défi, où est-ce qu'il se place le défi, cette polarisation à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et on a eu le cycle, l'onde de la graine jaune du 20 août au 1er septembre. Donc cette graine vient nous inviter justement à avoir des projets, des idées, de fleurir en fait, de voir ce potentiel de la graine qui contient tout, quoi, la plante, les fruits, la fleur, enfin tout ça, et puis les futurs cycles. Qu'est-ce qu'on veut voir germer dans notre vie? Quelles sont les graines qui sont là et que justement on va pouvoir